Bienvenue à Rouge et Or Express. Au cours des prochaines semaines, on va bien sûr suivre avec beaucoup d'attention les performances de nos athlètes du Rouge et Or aux Jeux olympiques de Pyeongchang. À son baptême des Jeux, la fondeuse Anne-Marie Comeau a pris tôt samedi matin la 48e place du skiathlon dans un peloton de 62 athlètes. Troisième meilleure canadienne sur les 4 qui ont pris le départ, Comeau a fini à un peu moins de 5 minutes de la vainqueuse. De retour chez nous en basketball, Laval accueillait Bishop ce dimanche au PEPS à égalité 50-50 après 3 quarts. L'équipe féminine a explosé avec 31 points lors des 10 dernières minutes pour signer la victoire, menée notamment par Sarah-Jane Marois et Raphaël Côté, auteurs respectivement de 23 et 19 points. Côté a de plus ajouté 16 rebonds à sa fiche. Le Rouge et Or passe ainsi provisoirement au premier rang du RSEQ. L'équipe masculine a vécu le scénario inverse avec un pointage de 53-53 à l'aube du quatrième quart. Les Gators ont dominé la dernière période pour filer avec le gain. C'est un quatrième revers consécutif pour le Rouge et Or qui demeure au troisième rang du RSEQ avec une fiche de 6-6. Bishops et Laval vont se retrouver dès mardi prochain, cette fois à Lennoxville. Volleyball féminin, le Rouge et Or a amorcé son week-end par un match âprement disputé vendredi à Montréal contre l'UQAM. Les citadins ont remporté les 2 premières manches, mais la troupe d'Olivier Caron est revenue de l'arrière pour l'emporter en 5. Ça mettait la table pour l'affrontement du lendemain au PEPS contre les GGs d'Ottawa. Laval a une fois de plus débuté la rencontre du pied gauche, échappant le premier set. Le Rouge et Or s'est toutefois rapidement relevé, enlevant les 3 manches suivantes et le match. Avec 2 parties à disputer, les Lavalloises sont toujours dans la course pour le deuxième rang du RSEQ, un match derrière McGill. Les hommes étaient pour leur part à Sherbrooke pour un interlock face aux Maritimes. Victoire relativement aisée vendredi en 3 manches face à UNB, mais revers coûteux samedi en 4 manches contre Dalhousie. Jumelé aux 2 victoires du week-end des Carabins, ça confirme que ces derniers vont terminer au premier rang du RSEQ et que Laval devra affronter Sherbrooke en demi-finale avant d'espérer retrouver Montréal pour sa quête d'un 13e titre provincial consécutif. Athlétisme, on a eu droit de belles performances de quelques athlètes du Rouge et Or au David Emery Invitational de Boston ce week-end. Nicolas Morin a notamment terminé 4e du 1000 mètres avec un chrono qui le place au premier rang au Canada sur cette distance cette saison. Chez les dames, 2 records d'équipe ont été réalisés. Catherine Gagné a d'abord égalé lors du 1000 mètres la marque établie par sa coéquipière Jessie Lacourse plus tôt cette saison. Puis, la course a elle-même effacé la marque lavalloise aux 3000 mètres, abaissant du coup le record québécois des moins de 23 ans. Ski de fond, le Rouge et Or s'est déplacé à Hanover, au New Hampshire, pour prendre part au Dartmouth Carnival du circuit NCAA. Soulignons les 15e places de William Dumas et Antoine Blais dans les épreuves du 10 km libre et du 10 km classique. Enfin, en soccer, l'équipe féminine a renoué avec la victoire à Trois-Rivières, prenant la mesure des Patriotes 3-1. Laval est toujours invaincu avec 3 gains et 1 match nul à sa fiche depuis le début de la saison hivernale. Les hommes ont par contre perdu un 3e match en 4 sorties, un revers de 2-1 contre l'UQTR malgré le premier filet en carrière dans l'uniforme rouge et or par l'attaquant recru Thomas Saint-Maurice. La volleyeuse Maude Chapelot et le coureur de demi-fond Nicolas Morin sont nos étudiants athlètes rouge et or, le groupe Sport Inter Plus de la semaine. Chapelot a réussi 27 attaques marquantes en 2 parties ce week-end, tandis que Morin a impressionné dans une compétition NCAA relevée avec un excellent chrono aux 1000 mètres. C'est tout pour cette semaine. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.